Alors, la manipulation de ce matin va nous permettre d'utiliser le drone. Nous allons montrer un peu les capacités de ce drone-là et ce que nous faisons avec ce drone. Alors, il s'agit de quoi aujourd'hui? Nous allons faire un levé à partir du drone, de cette zone que nous voyons ici, qui est donc là. Et ces données donc, vont nous permettre de créer un modèle numérique de terrain qui va nous permettre donc de concevoir un modèle numérique, un modèle de simulation hydraulique. Voilà. Sur ce modèle-là, nous allons faire des simulations hydrauliques telles que des simulations de crues, d'inondations, ainsi de suite. Nous allons donc aussi montrer comment est-ce que ces images collectées, donc ces données collectées, peuvent nous permettre de faire donc, des modèles topographiques, des modèles numériques de terrain qu'on peut exploiter pour des visées topographiques, des modèles numériques de terrain aussi qu'on peut exploiter donc, dans le domaine de l'hydraulique. Et il y a plusieurs autres donc, utilités pour ces données. Nous allons utiliser le logiciel que voici. Alors, c'est le DJI Mavic 2 Pro que nous avons, qui est très précis, qui fait des captures d'images de bonne résolution, on va dire 4K. Et aussi, ce logiciel, ce drone nous permet donc de faire une programmation de vol. Alors, à partir donc d'un logiciel, nous ne sommes pas en train de montrer ce que c'est que la manipulation du logiciel. Nous faisons un aperçu. Et donc, dans ce logiciel qu'on appelle Pix 4D Capture, il va nous permettre donc de programmer le vol donc du logiciel mission de vol. Cette mission de vol donc va programmer le déplacement du drone dans le ciel sans intervention, sans que nous touchions les manettes donc de la radiocommande. Le vol donc sera programmé ici. Et donc le drone prendra automatiquement les images avec les recouvrements qu'il faut, avec la hauteur donc de prise, ainsi de suite, tout est programmé. Et ensuite, ces données donc seront traitées dans plusieurs séries de logiciels, puis donc exploitées dans d'autres logiciels. Donc au fur et à mesure de cette petite aperçu, vous allez donc découvrir donc, notre travail et les différents logiciels, l'aperçu de ces différents éléments avec lesquels nous allons travailler. D'abord donc la prise de vue a été effectuée et nous allons donc montrer un peu les éléments de cette prise de vue qui sont là. Nous allons le prendre dans notre logiciel ici. Les données levées, les voici. Donc, ce sont des images 4K qui sont levées. Nous avons à peu près 400 photos qui sont des photos. Nous avons un recouvrement entre les photos. Donc, nous avons programmé un recouvrement de 70%. Donc, c'est avec ces levées donc, fait grâce donc, à la programmation de la mission dans le logiciel, un levé automatique qui nous permet donc d'avoir ces données. Alors donc ces images-là, nous allons donc les traiter dans un premier logiciel Metashape qui va permettre donc de faire un premier traitement avec plusieurs produits qui vont sortir et que nous allons utiliser à plusieurs objectifs. Alors donc nous allons dans Metashape qui est le logiciel, les traitements ont été déjà faits, mais en gros Metashape donc permet d'abord, voilà le traitement ici, il permet en premier lieu d'aligner les photos, permet donc de les aligner. Ici, dans le but de pouvoir donc, avoir plus de précision, il faut dire que les précisions d'ordre altimétrique et planimétrique sont déjà, à première vue, sont déjà programmées dans la mesure où donc, le logiciel, le drone est assez précis, c'est un drone professionnel assez précis. Donc, sans faire ce qu'on appelle l'utilisation, sans utiliser les GCP, qui sont des points de contrôle connus en X, Y et Z, bien calculés. Avec donc ces GCP, on fait donc un géoréférencement des images, ce qui va accentuer la précision et rendre les précisions millimétriques. Voilà, ça c'est pour la précision du travail. Là, nous n'allons pas faire donc l'utilisation, nous n'allons pas utiliser les GCP, mais nous aurons quand même une précision centimétrique qui permet donc de faire tout ce qu'il y a comme travaux, en tout cas très intéressant. Alors donc il y a l'alignement d'abord des images ici, donc voilà le traitement, alignement. Après, donc le logiciel permet de construire un nuage de points. Donc les images qu'il a obtenues, il aligne les photos, il permet leur recouvrement. Donc je reviens à la première procédure, donc de 70% comme nous l'avons programmé. Donc c'est que l'alignement. Après donc la construction du nuage de points, transforme donc en nuage de points. Et après il construit donc un maillage.
de ces points-là. Après le maillage, nous allons donc aller donc à la construction du modèle numérique d'élévation. Le modèle numérique d'élévation qui va en fait définir le terrain avec tout ce qui est sur le terrain. Maison, arbres, tout ce qu'il y a sur le terrain. Donc, le terrain, donc la terre qui est là, le sol, on va dire, plus les maisons qui sont construites, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le modèle numérique d'élévation. Et aussi, on pourra donc tirer ce qu'on appelle le modèle numérique du terrain, qui est lui, le modèle numérique d'élévation qui subit un traitement et qui élimine tout ce qu'il y a comme maison et qui laisse seulement le terrain. Le terrain à plat, uniquement avec les collines et tout ça, mais en gros, le terrain. C'est un modèle numérique de terrain, donc le MNE va nous servir par exemple dans les modèles de simulation hydraulique. Voyez-vous, le MNT, donc le modèle numérique de terrain, va nous servir donc dans les travaux topographiques. Voilà. Ensuite, on construit ce qu'on appelle une orthomosaïque que nous voyons déjà ici, cette orthomosaïque-là, c'est-à-dire donc sont des images géoréférencées issues donc de l'assemblage, de l'alignement de toutes ces photos qui ont été levées par le drone. Nous allons donc, ça a été déjà fait, nous allons déjà présenter les différentes photos. Ici, voici les photos qui sont là, présentées. Là, nous avons donc les nuages de points, ici, nuages denses de points, que nous avons ici, voilà. Donc, on voit ici que, voilà, nous allons, voilà, que nous avons déjà ici, nous voyons bien que ce sont des points, des nuages de points, voilà. Qui ont été créés, vous voyez que tout est fait, et nous avons donc les modèles d'élévation qui sont là. Après les nuages de points, donc, nous avons ici ce qu'on appelle le modèle tuilé, là, et nous en arrivons donc au modèle numérique d'élévation. Voilà, ce modèle numérique d'élévation qui est là. Et enfin, l'orthomosaïque, qui donne donc les images et puis qui est géoréférencé. Voilà donc les premiers niveaux de traitement avec ce logiciel. Sur ce logiciel, je crois que je n'ai pas fait, sur ce projet-là, je n'ai pas fait le MNE. Le MNE supprime tout cela, mais bon, on le verra dans d'autres logiciels. Donc, à partir de ces données-là, nous allons enregistrer donc le MNE, l'orthomosaïque, et puis le MNT. On peut aussi enregistrer le nuage dans ce point, en fonction du travail que nous voulons faire. Et donc, nous allons passer, la prochaine étape, c'est le logiciel QGIS. Alors, tous ces données ont été transférés dans le logiciel QGIS. Alors, nous n'avions pas, dans ce projet de Metaship, nous n'avons pas présenté le modèle numérique de terrain. Ben, ici, le voici, qui est là. Donc, nous voyons bien que dans ce modèle numérique de terrain, ça a été traité et tout ce qu'il y a comme bâtiment, l'élévation a disparu. Et regardons un peu la projection de ce terrain-là. En bas, nous avons donc les images satellitaires. Voilà, voilà les images satellitaires. Et ces images-là sont d'une certaine précision, d'une certaine ancienneté. Et donc, elles ne représentent pas forcément les données qui sont présentement sur le terrain. Voyez-vous? Et donc, les levées de drone permettent donc d'actualiser ces données-là et de donner donc des précisions. Et ici, nous allons déjà avoir présenté donc le modèle, l'orthophoto mosaïque que nous avions. Voilà, donc voilà l'orthomosaïque. Voyez-vous? Nous voyons très bien les données. Vous voyez que vraiment tout est précis. Nous voyons ici, par exemple, voilà, les panneaux solaires qui sont sur la toiture, tout est visible. Ça, c'est sur l'orthomosaïque que nous avions enregistré, avec tout ce qu'il y a comme donc, vraiment, variation du terrain. Ce qui n'était pas présent, voyez-vous, on voit ici, lorsqu'on est aussi, on voit la précision de ces levées, de ce drone. Donc, la hauteur du drone était de 75 mètres. La hauteur, donc, l'altitude, ou la hauteur du drone, par rapport au sol, était de 70 mm. Donc, vous voyez le niveau de précision ici. Et donc, les orthomosaïques, nous avons donc aussi le modèle numérique d'élévation. Alors, ce modèle numérique d'élévation va nous permettre, par exemple, nous allons faire donc, nous allons déjà, en premier lieu, voilà, ça, ce sont la résolution. Donc, ces petits carrés-là, nous allons donc les mesurer, avoir leur, voilà. Donc, ici, nous voyons que la précision, c'est d'environ, si nous prenons le centimètre, 1 centimètre, voilà, 6 cm. Bon, 6 cm, c'est bien précis, donc nous avons une précision centimétrique. Voilà. Donc, c'est déjà intéressant, surtout que nous n'avons pas travaillé avec le GCP, nous avons une précision centimétrique. Voilà. Et nous allons, par exemple, faire le profil en long pour voir un peu le niveau de précision. Alors là, nous allons faire le profil en long, par exemple, sur ce bâtiment-là. Vous verrez tout de suite. Et voilà. Alors, voyez-vous, voilà le bâtiment qui est là.
Donc nous voyons un peu, c'est vraiment centimétrique ici. Ce sont donc les différents panneaux solaires qui sont sur le bâtiment, qui sont représentés ici. Et donc tout est représenté, la hauteur du bâtiment, ainsi de suite. Donc c'est le niveau de précision et donc le type de travail que nous pouvons faire avec ces levées topographiques. Voyez-vous? Alors ici nous avons fait certains traitements, par exemple ici. Nous avons fait par exemple un traitement qui permet, alors je vais voir si on l'a fait ici, voilà, ici. C'est un traitement. Je ne sais pas si celui-là, il est là. Et, ok, non, ça c'est pas. Ok. D'accord. Nous avons donc là. Donc voilà un peu ce que nous voyons. Alors, puisque ces images, nous ne les avons pas traitées au même niveau, ok, nous allons voir ici, par exemple, ici, nous allons essayer de représenter, par exemple, tous les éléments qui se présentent sur le terrain. Et donc, ce que nous allons faire, on va déjà l'orthomosaïque, faire un peu de symbologie. Donc, il reste là. Voilà, on va prendre Multiplies. Voilà. Et puis, nous allons prendre celui-là. Voilà. Celui-là qui est, donc, que nous avons traité. Attendez, nous allons voir d'abord si ce n'est pas celui qui a été... Voilà, donc c'est le modèle numérique d'élévation qui a été traité. Pourquoi? Comment on l'a traité de cette manière-là? Voilà, nous avons choisi Hillshade pour les élévations. Sinon, il était d'abord en single gray. Voilà, il avait cette texture. Et nous l'avons donc traité en ombrage. Ici, nous avons mis l'ombrage ici, qui nous permet donc d'avoir cette texture-là. Et puis, nous allons donc la superposer avec l'orthomosaïque que nous avons donc auquel nous avons appliqué donc la propriété Multiplies. Et donc, il nous donne vraiment cette sensation d'élévation que nous voyons. Alors, ici, c'est pas très bien visible, mais nous allons, par exemple, le voir sur un autre levé que nous avons fait ici. Voilà, là. Ici aussi, voilà. Voilà, voyez-vous. Voilà. Donc, voilà. Bien visible. Voyez-vous, c'est bien visible. Et là aussi, nous voyons vraiment les aspérités du doigt. Donc, c'est très intéressant. Vous voyez, nous avons donc beaucoup de choses pour être fait avec ce logiciel. Par exemple, ici, si nous voulons, par exemple, dans cette maison, ajouter un bâtiment ici, ce sera très facile à faire. Voyez-vous, on peut donc concevoir un bâtiment ici. Si quelqu'un, par exemple, a une propriété, il veut qu'on construise quelque chose dans sa propriété, on fait un levé de cette propriété-là au drone, et puis à partir de ces levées, donc on conçoit avec tout ce qu'il y a comme environnement, on conçoit donc le bâtiment, par exemple, là. Donc le logiciel a plusieurs utilités, topographie, architecture, ainsi de suite. Bon, la dernière manipulation que nous allons faire, il faut dire que nous avons traité, donc ici, nous allons aller donc pour la création du modèle modèle hydraulique, de simulation hydraulique, et pour ce faire, il faut traiter encore les images, ce qui a été fait, par exemple, ici, nous voyons. Alors, nous allons aller rapidement sur le dernier logiciel qui nous permet de faire, nous a permis de faire donc une modélisation hydraulique. Voici, voilà. Ici, c'est le logiciel ECRAS, nous sommes dans l'extension, donc RASMapper, qui nous a permis donc de faire cette simulation. Voyez-vous, ce que nous voyons ici, c'est le niveau d'eau. Voilà, le niveau d'eau. Nous pouvons donc mettre les images satellitaires là. Voilà, là le niveau d'eau ici. Et cela est, nous avons fait justement une modélisation, une simulation, qui nous a permis donc d'avoir ces différents niveaux d'inondation. Voyez-vous, voilà. Et nous pourrons donc essayer de voir comment les choses se font. Voilà, voilà comment les choses se font. L'eau augmente à un certain niveau et il vient. Voilà. Et il respecte la hauteur des bâtiments. Nous allons remettre notre modèle numérique de terrain et vous allez voir. Ok, voilà. Donc voyez-vous, les bâtiments sont là. Et donc le niveau de l'eau. Alors là, il nous montre déjà même donc, la profondeur. Donc on a 0,2 mètres. Là, on a 2 mètres. Voyez-vous, 2 mètres, ainsi de suite. Voyez-vous, et on peut donc essayer de voir la simulation, de voir comment les choses se présentent ici. Voilà. Voilà. Donc, en gros, c'est cela. Donc, voilà ce que peut nous permettre de faire cet ensemble d'outils. Cet ensemble d'outils, on peut faire beaucoup de choses. Nous avons déjà fait des manipulations, nous avons déjà fait des projets hydrauliques, conception donc d'ouvrages hydrauliques, de ponts, de barrages, traitement d'inondabilité de sites, donc études de crues, études donc de rupture, de digues, et tout ce qui concerne l'hydraulique.
et aussi l'hydrologie. L'hydrologie que nous traitons à partir de nos logiciels qu'on appelle ETMS. Ici, c'est le logiciel ECRAS. Et donc, voilà, en gros, ce que nous pouvons faire avec donc, tous les outils. Une partie l'aperçu de ce que nous pouvons faire avec tous les outils que nous avons. Vous pouvez contacter toujours Sahara pour toute étude hydraulique, hydrologique, toute étude en aménagement hydro-agricole, toute étude en modélisation hydraulique, toute étude topographique, bien sûr, architecturale aussi, comme nous l'avons mentionné, et toute étude qui se lie donc à tous travaux de système d'information géographique. Nous y reviendrons un nouveau.